par vous présenter. Alors, je suis Kofi Jean-Baptiste, président de la Confédération des organisations des consommateurs de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quelle est la situation du mouvement consumériste en Côte d'Ivoire? Y a-t-il une évolution ou les choses stagnent? Alors, il y a eu une évolution, quantitative et qualitative. Si on interroge un peu l'histoire du mouvement consommateur en Côte d'Ivoire, la première organisation de consommateurs a été créée par le ministre Mel Hector. Cela remonte à bien longtemps, dans les années 90. Et c'est 8 ans plus tard que la première fédération de consommateurs du Côte d'Ivoire, qui regroupait à l'époque 7 associations, est née. C'était en 98. Aujourd'hui, nous sommes parvenus à mettre en place une confédération. C'est vrai, une confédération, de façon étymologique, devait regrouper un ensemble de fédérations. Mais la situation un peu hétéroclite du mouvement fait que dans notre confédération, vous avez des fédérations et des associations. Aujourd'hui, de la première fédération que nous sommes partis, vous avez aujourd'hui la Fédération nationale des associations consommateurs de Côte d'Ivoire, vous avez l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire, vous avez la Fédération ivoirienne des consommateurs du Réveil, vous avez la Fédération des consommateurs actifs de Côte d'Ivoire. Donc, nous étions partis d'une seule fédération en 90. Aujourd'hui, nous avons 4 fédérations autour desquelles gravitent aussi 6 autres organisations de consommateurs. Donc, en termes quantitatifs, je peux dire que le mouvement a évolué. Mieux, il y a des organisations spécialisées même qui sont nées. Et c'est le cas de l'Union fédérale des consommateurs qui est un regroupement d'organisations spécialisées qui a une vision pour aller beaucoup plus en profondeur dans les questions qu'on aborde. Donc voilà, pour dire que le mouvement consommateur ivoirien, il existe. Hein, il a fait du chemin, il continue de faire son petit bonhomme de chemin malgré toutes les difficultés inhérentes à la vie de telle organisation sous notre pic. Malgré les conditions difficiles dans lesquelles nous travaillons, il y a eu des acquis. Il y a eu des acquis, notamment sur certains droits. Le consommateur il a 8 droits fondamentaux sur lesquels nous travaillons. Mais le travail conjugué des générations présentes et des générations anciennes a permis, par exemple, d'avoir des acquis, notamment quand on parle du droit des consommateurs d'être entendus. C'est-à-dire cette obligation que les autorités ont d'avoir des représentants des consommateurs dans les instances où les décisions qui concernent les consommateurs sont prises. Nous avons eu des représentations dans certaines organisations. Nous sommes régulièrement, pas tout le temps, mais conviés à certaines rencontres pour nous écouter, pour nous entendre, nous donner notre point de vue. Il y a eu des combats qui ont été menés aussi, qui ont été remportés, notamment en matière d'électricité. Il y a eu, qu'est-ce que je peux citer? En fait, bien de points où, sans l'action des consommateurs, je pense qu'il n'y aurait pas eu d'évolution significative. Donc, on peut dire, c'est vrai que tout n'est pas rose, on n'obtient pas tout ce qu'on veut, mais la présence des organisations de consommateurs sur le terrain permet quand même à l'État de faire attention, aux opérateurs économiques également, de faire attention en posant certains pas qui pourraient raviver des tensions dans le pays. Et que vous n'êtes pas assez efficace pour pouvoir changer les choses? Non. Alors, la lutte contre la cherté de la vie, peut-être que votre question permet quand même d'être un peu plus précise sur le rôle et la mission des organisations de consommateurs. Parce que c'est vrai qu'on accuse aussi les organisations de consommateurs, mais il faut qu'on comprenne bien qu'est-ce que c'est qu'une organisation de consommateurs. L'organisation de consommateurs a deux buts principaux. Premièrement, c'est la promotion des droits du consommateur, c'est-à-dire faire connaître au consommateur lui-même ses droits. Et deuxièmement, défendre les intérêts de ces consommateurs-là quand ces droits-là, ces intérêts-là sont mis en mal dans certaines conditions. Voilà les deux missions essentielles. Donc la lutte contre la cherté de la vie, c'est un combat de tous les jours, c'est un combat d'ensemble. La Côte d'Ivoire a choisi le libéralisme économique. Ça veut dire que la fixation des prix et des services est libre, à l'exception de quelques
4 ou 5 produits services qui ont encore le prix administré par l'État. Ça veut dire que l'État donc ne fixe pas le prix de toutes les denrées. Le commerçant, mais l'État par contre a l'obligation de créer la concurrence. Et ça, c'est notre combat à nous. De sorte que pour un produit donné, pour un service donné, le consommateur ait le choix. Ça, c'est une obligation. Donc, pour que les prix soient impactés à la baisse, c'est vrai qu'on reproche aux organisations de consommateurs, mais la force d'une organisation de consommateurs réside dans la solidarité de ces normes, la solidarité des consommateurs. Et la solidarité par excellence, c'est au sein des organisations de consommateurs qu'elle s'exprime. Donc, si les consommateurs veulent des organisations de consommateurs assez fortes, il faut que les consommateurs donc, se bousculent dans les organisations de consommateurs, adhèrent aux organisations de consommateurs et mènent le combat à les organisations de consommateurs. Parce que sans l'adhésion populaire, si chacun reste chez lui et attend que les organisations de consommateurs fassent le miracle, ce sera difficile. Donc la force des consommateurs, c'est leur solidarité. Si nous voulons impacter les prix à la baisse, nous devons être solidaires. Je prends le prix, un exemple, vous comprenez bien, le gaz butane. On dit, bon, le gaz est vendu à 5 000, 5 200. Alors, si on respecte tous ce prix, il n'y a pas de raison qu'un consommateur ait acheté à 6 000. Mais lorsque il y a une légère pénurie par moment occasionnée par les distributeurs eux-mêmes, et que vous dites non, voilà le prix homologué par l'État, il ne faut pas aller au-delà, que votre voisin qui est à côté est prêt à aller prendre 2 bouteilles, 3 bouteilles au prix fixé, vous comprenez qu'il ne fait pas preuve de solidarité et cela donc permet au commerçant qui est en face de rester dans sa logique. Donc quand vous dites ne faisons pas ceci, alors ensemble nous sommes solidaires, nous disons allons dans tel sens. Mais si vous dites allons dans ce sens, que ceux qui ont beaucoup plus de moyens ne se sentent pas concernés par ce combat, alors le niveau général des prix il restera toujours haut. Donc si nous voulons faire baisser les prix, c'est nous, les consommateurs. Je vous dis que le libéralisme, moi je pense, redonne vraiment le pouvoir aux consommateurs. Il nous manque simplement la solidarité pour pouvoir bénéficier des retombées. Donc, de cette mesure-là, se fait de façon diverse. Il y a des structures qui appliquent correctement. Bien entendu, dans une telle situation, il y a toujours des personnes qui trichent. Donc le rôle des consommateurs, c'est de dénoncer ces commerçants véreux, je dirais. Donc de les dénoncer en informant les organisations de consommateurs avec précision. Parce qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, l'État n'a pas les moyens de mettre un contrôleur dans chaque magasin. Donc nous les consommateurs, nous avons l'avantage d'être plus nombreux et d'être présents sur l'ensemble du territoire. Donc c'est nous qui pouvons faire remonter les informations vers les contrôleurs pour qu'ils fassent des descentes efficaces. Donc, alors, sur ce point-là, nous avons vraiment un rôle à jouer et il est important que les consommateurs soient vraiment en rapport avec les organisations de consommateurs pour qu'on tire le maximum de profit de cette mesure-là qui va prendre fin bientôt. Si nous voulons nous devons être solidaires, nous devons faire remonter les informations. L'État, une chose est de prendre une décision et nous sommes les bénéficiaires, c'est à nous de veiller à ce que l'application de cette mesure soit effective. Parce que si on s'arrête là pour dire l'État a pris une décision mais qui n'est pas appliquée, mais qu'est-ce que nous faisons? Donc si on vient vers les organisations consommateurs, dans mon quartier, il y a telle enseigne qui ne respecte pas le prix, avec précision, les contrôleurs du ministère du Commerce qui ne sont pas en grand nombre, alors pourront faire des descentes efficaces plutôt que de se jeter dans la nature, faire des contrôles qui ne peuvent ne pas s'avérer de façon efficace et donner les résultats que nous attendons. Voilà un peu ce que je voulais indiquer sur cette mesure de plafonnement des prix. Vous, en tant que représentant du fêtier, d'une fédération, aujourd'hui, quels sont les biens et services où l'inflation est vraiment à un degré inacceptable sur le marché? Alors, je vous ai indiqué tantôt que dit que bien, nous sommes dans une économie libérale. Donc, c'est-à-dire qu'on peut pas. La notion d'acceptabilité, elle est subjective. Moi, je peux trouver un bien inacceptable. Vous le trouvez acceptable, vous n'avez pas rechigné à payer ce produit. Vrai. Mais, comme je dis, prenez l'exemple, pour que vous compreniez bien
l'exemple de la téléphonie mobile, quand la téléphonie mobile est arrivée dans notre pays. Vous avez vu à combien on achetait les puces de téléphone. Et voyez aujourd'hui à combien on achète les puces. Avec l'ouverture du marché, avec la concurrence qui s'est créée. Donc notre combat à nous, c'est celui-là. C'est-à-dire pousser l'État à créer la concurrence dans tous les secteurs. Je prends le dernier exemple qui a marqué peut-être l'esprit, c'est le marché de la bière. Vous avez vu? À un moment donné, il y a longtemps, sans un monopole, on a eu un concurrent qui est arrivé, qui a été racheté par l'opérateur historique. Il y a eu un autre concurrent qui a arrivé. Vous avez vu cette guerre, le prix. Donc, bref, les consommateurs, ils sont bénéficiaires, nous sommes demandeurs de la concurrence. Mais, dit que c'est comme une maison à étage. Ce qui peut être cher pour vous peut être moins cher pour madame. Donc c'est difficile de dire ça, c'est inacceptable. Mais nous, ce que nous trouvons inacceptable, ce sont les marchés monopolistiques actuellement. C'est-à-dire que là où il n'y a pas on n'a pas le choix, nous détestons cela. Et c'est l'un des derniers combats sur lesquels nous travaillons encore, nous n'avons pas encore eu de négoce, c'est le marché des pompes funèbres, qui est en situation de monopole sur le district autonome d'Abidjan en 2017. C'est inacceptable. Monsieur le Président, vous avez été élu il y a quelque temps président de la Confédération des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire. Quels sont vos grands chantiers à la tête de cette fêtière? Alors, au niveau de la COCSI, le premier grand chantier à mettre, c'est achever d'abord la constitution de la Confédération des organisations de consommateurs. Et avec la COCSI également, certaines organisations membres. Figurez-vous qu'il y a des organisations de consommateurs qui existent depuis, mais qui ont encore leur récépissé provisoire, que le ministère de l'Intérieur n'a pas encore délivré les récépissés définitifs, pour leur permettre de faire leur publication au journal officiel qui achèvera la constitution de ces organisations. Donc ça, c'est une priorité, parce qu'il y a un code de la consommation qui est mis en place, qui a été voté depuis l'année dernière, donc qui est en vigueur dans notre pays, et pour permettre aux organisations de consommateurs de bénéficier, vraiment d'utiliser à fond ce code, il est important que ces organisations-là achèvent leur constitution. Et nous allons incessamment rencontrer le ministre de l'Intérieur pour qu'on nous dise qu'est-ce bloque pour que les organisations de consommateurs n'aient pas encore le récépissé défini. La COCSI a été créée il y a 4 ans, nous n'avons pas encore le récépissé pour nous permettre de faire la déclaration officielle et sans achever, par exemple, votre constitution en tant qu'organisme de protection des consommateurs. Vous ne pouvez pas rester en justice. Un droit que vous reconnaît le code de loi portant consommation dans notre pays. Donc ça, c'est une mission première, préalable. Il faut commencer par cela. Donc dès que nous finissons cette étape, je dis qu'il est important de renforcer les capacités des leaders des organisations de consommateurs. Vous savez, aujourd'hui, nous évoluons dans un monde où les frontières sont en train de sauter, les barrières sautent, les lois supranationales prennent de plus en plus le pas sur les lois nationales. Nous évoluons de plus en plus dans les unions, vous avez l'UEMOA, vous avez la CEDEAO et tout ça. Donc quand les États se réunissent, qui prennent des décisions qui peuvent ne pas forcément être à l'avantage de la Côte d'Ivoire, parce que quand on se réunit, chacun fait des concessions, et puis on prend des décisions. Alors, lorsque les lois communautaires sont adoptées, la Côte d'Ivoire, nous, organisations de consommateurs en Côte d'Ivoire, nous allons beau marcher, nous ne pourrons jamais changer ces lois. Ce sont des lois communautaires. Donc, il est important que les organisations de consommateurs en Côte d'Ivoire aient une structure qui porte leur voix au sein de ces structures. Donc, la COCSI n'a pas vocation à se substituer aux organisations membres qui travaillent sur le territoire, mais la COCSI a pour mission donc de porter la voix des consommateurs au plan sous-régional, régional et international. Alors, une autre mission de la COCSI à laquelle nous allons nous attaquer, je vous ai parlé tout à l'heure du droit
d'être entendu des consommateurs. C'est un droit qui permet aux consommateurs d'être représentés dans les instances là où les décisions qui les concernent sont prises. Sur ce chemin-là, nous avons eu assez de recul en Côte d'Ivoire. Donc, troisième mission donc, de la COP, c'est d'aller à la conquête des territoires perdus. Je peux vous citer, par exemple, vous vous souvenez qu'il y a eu beaucoup de réformes dans le secteur du transport. Des structures comme la SONATT, l'AGETU, où les consommateurs étaient représentés, ces structures ont disparu. Les nouvelles structures qui ont pris la place ont fait disparaître les représentants des consommateurs. Ça, c'est un recul de notre point de vue. Vous avez le Conseil national de la communication audiovisuelle, CNCA, qui existait, qui est passé à la haute autorité, à la ACA, exit les consommateurs. Vous avez le cas de la RTI, où les consommateurs ont été balayés. Vous avez l'ANARE, où encore, on a de bons rapports à l'ANARE, mais malheureusement, les consommateurs ne sont pas encore. Bref, il y a des acquis que nous avions, mais qui nous ont été retirés. Et nous pensons que les consommateurs ne peuvent pas payer le lourd tribut des réformes. Chaque fois qu'il y a une réforme, il faut sauter les consommateurs. Si c'est la qualité de la représentation des consommateurs qui est mise en cause, nous travaillerons à améliorer la qualité de notre représentation. Mais il ne faut pas jeter l'enfant avec l'eau du bain. Donc ça, c'est l'une de nos missions. Et puis, le plus grand projet que nous attendons tous, c'est notre maison à nous. À l'instar de la presse, qui est la maison de la presse, nous avons conçu le projet de la maison du consommateur. Donc c'est une bâtisse qui va générer des ressources pour permettre à la bâtisse elle-même de s'autogérer et mobiliser des ressources pour le fonctionnement des différentes organisations de consommateurs. Dans cette maison, nous pourrons célébrer la journée mondiale des consommateurs. Il y aura des pièces qui sont toutes ces personnes qui ont des cérémonies à louer également pourront venir louer des salles de réunion, des séminaires. Les opérateurs économiques qui ont des messages à passer aux consommateurs pourront venir. Donc nous aurons un pôle administratif, nous aurons un pôle de communication, nous aurons la radio des consommateurs, la télévision des consommateurs. Mais bref, c'est un complexe sur lequel nous sommes en train de travailler. La conception est achevée, il reste la bâtisse et la mobilisation des ressources que nous allons lancer à partir du mois de mars prochain. Le fundraising, la levée de fonds que nous allons lancé pour construire cette bâtisse. Voilà un peu les 4 priorités de la COP-SILA pour ce mandat. Aujourd'hui, quel est le coût à un consommateur qui se sent loué par une structure, un commerçant ou une entreprise? Alors, donc, avant même que la bâtisse soit prête, alors quand la bâtisse sera prête, vous verrez qu'on aura des guichets d'écoute. Donc, quand vous venez là-bas, en fonction des problèmes que vous allez poser, nous allons vous orienter en fonction de votre lieu d'habitation vers telle ou telle organisation. Parce que la COP-SILA ne va pas se substituer aux organisations, mais va orienter les consommateurs qui viendront vers les organisations de consommateurs. Mais pour vous répondre de façon précise à votre question, vous savez que si vous estimez, à raison, que vous êtes victime d'une situation, il suffit simplement de vous adresser à une organisation de consommateurs. Il y en a beaucoup. Alors, et ce ne sont même pas des prestations payantes. Vous adressez, demandez, vous raconter les circonstances dans lesquelles vous avez été victime de cette situation-là. L'organisation de consommateurs vous prend automatiquement à charge. Et si vous devez être dédommagé, mais vous l'êtes. Si vous faites un tour à l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire que j'ai dirigé, vous aurez plein d'exemples, que ce soit dans les assurances, dans les banques, en matière d'électricité et d'eau. Nous avons fait dédommager plusieurs personnes gracieusement. Merci beaucoup. Nous sommes à la veille des fêtes de fin d'année et d'ordinaire, à cette période, on assiste à l'augmentation des prix des biens et services aujourd'hui. Quel appel vous avez à lancer aux autorités, aux commerçants et aux commerçants face à cette situation qui crée beaucoup de désagréments chez chacun? Alors, je reprends, je dis que nous sommes dans une économie libérale, donc c'est la loi de l'offre et de la demande. Donc vous savez que quand la demande est forte en période de fêtes comme celle-là, évidemment c'est la période pour les commerçants également de faire grimper les prix. Mais nous les consommateurs aussi devons jouer d'intelligence, ce que j'ai dit. Et quand c'est comme ça, ce qu'il faut, c'est faire des achats groupés. Quand vous êtes seul à vous présenter devant un commerçant pour dire
que j'ai besoin d'un poulet, si vous va vous dire 2500, 3000. Quand vous dites nous sommes 100, nous sommes 1000, nous avons besoin de poulet, il ne pourra pas vous dire 3000. Donc ce sont des stratégies. Et aujourd'hui, Dieu merci, il y a des solutions digitales qui existent. Nous avons travaillé à la mise en place de la solution e-conso, qui est un comparateur de prix. Nous avons venu travailler encore avec l'application Tous ces cas qui vient d'être lancée. C'est la première plateforme de socialisation des commerçants comme vous avez Facebook, Twitter, LinkedIn et tout ça. Aujourd'hui, vous avez tous ces cas. Donc, ce sont des applications qui peuvent vous permettre, en temps réel, de savoir la valeur de votre panier. Quand vous voulez acheter quoi aujourd'hui, vous habitez Benjerville, d'accord, vous avez besoin d'acheter tel article. Dans la zone là où vous êtes, on vous donne la valeur de ces articles-là. Vous allez même plus loin, donc vous faites la comparaison. Si vous avez consommé bien, vous n'avez pas été satisfait, vous avez des retours des autres consommateurs. Aujourd'hui, les consommateurs ont le numérique comme atout. Et l'important qu'on exploite ça au maximum. Merci, M. le Président. Et une dernière question. Aujourd'hui, la population se plaint du mode du transport, des services de transport, des services de téléphonie, des services de distribution d'eau et d'électricité. Est-ce que vous avez des plaintes à votre niveau par rapport à ces secteurs d'activité? C'est tous les jours. C'est tous les jours que nous avons ces gens de plaintes. C'est souvent que nous avons réglé ces problèmes en matière d'eau, de transport. Même il y a des gens qui vont acheter des téléviseurs qui ont du mal à faire jouer la garantie. Nous débloquons ces situations-là. Peut-être que ce qu'on peut reprocher aux organisations de consommateurs, c'est de ne pas trop communiquer sur les résultats qu'ils obtiennent pour les consommateurs. Et ça, nous allons travailler à corriger cela. Donc, que toutes les organisations de consommateurs aient déjà leur site internet, les pages Facebook pour échanger davantage, interagir avec les consommateurs. Une chose est de faire et l'autre est de faire savoir qu'on l'a fait. Parce que souvent aussi les consommateurs nous demandent d'être un peu discrets. Quand vous aidez quelqu'un à décanter une situation en assurance qui reçoit son chèque, vous n'avez pas rendre la place publique qu'il a reçu un chèque. Alors, le retour que vous avez, non, c'est pas parce que vous m'avez aidé que vous allez informer toute la Côte d'Ivoire que j'ai reçu un chèque pour qu'on vienne, je reçoive tout le monde chez moi. Donc, bref, on est coincé un peu par moment. C'est pas sur tous les sujets qu'on nous autorise à communiquer, parce qu'il faut demander aussi l'avis. Il y a le droit à l'image des personnes qu'on a aidées. Est-ce qu'on a le droit de publier votre image? Est-ce que vous êtes d'accord pour témoigner à visage découvert? Alors on communique. Mais par moment, nous sommes un peu coincés. Donc c'est ça. On appelle vraiment à la solidarité, que les consommateurs vraiment nous aident à communiquer sur ce que nous faisons pour eux. Ça, c'est important. Ouais. Le gouvernement a mis en place le Conseil national de la vie chère. Est-ce que selon vous, ce conseil a des chances d'avoir des résultats? Absolument, parce que le Conseil national de lutte contre la vie chère a fait établir récemment, avec un bon repositionnement des organisations de consommateurs. Nous travaillons sur une matrice qui est très bien élaborée. Moi, je pense, personnellement, moi j'ai foi, parce que les problèmes sont réellement posés. Les problèmes sont réellement posés et les représentations dans le conseil sont à un niveau à un niveau de décision. Donc vous avez la primature, vous avez les directeurs généraux, vous avez vraiment, c'est des décideurs qui sont là-bas. Donc si le conseil échoue, ce sera vraiment peut-être par manque de volonté, mais je pense que tel que conçu, on ne peut que réussir. Les consommateurs sont présents, nous posons les problèmes. Et notre rôle, c'est ça, c'est de poser, interpeller. Tant que nous n'avons pas nous continuons d'interpeller. C'est le cas du carburant. Depuis 4-5 ans, nous appelons les autorités à faire preuve de transparence, qu'on nous publie la structure des prix. L'État doit donner l'exemple. Quand l'État demande de plafonner les prix des autres, aux commerçants de plafonner les autres prix, l'État aussi doit donner l'exemple de la transparence dans la structure des prix du carburant. Quand vous prenez la structure du carburant, vous savez, il y a les mailles, il y a les distributeurs, il y a l'État qui prélève. Donc on a ces structures.
et qu'on fasse comprendre au consommateur que lorsqu'on demande, quand le prix varie de 25 francs, ce n'est pas le seul consommateur qui est en train de payer, que l'État aussi a fait un sacrifice, que les distributeurs à la pompe aussi ont fait des sacrifices. Mais depuis des années que nous répétons cela, que, tant que ce n'est pas fait, nous sommes en droit de penser qu'on nous cache quelque chose. Donc si l'État n'a rien à cacher, moi je pense qu'ils doivent faire ce petit exercice-là rendre public, qu'on voit quelle est la part de la péréquation, quelle est la part des pompistes, chaque fois qu'il y a une augmentation, quel est le sacrifice fait par les uns et les autres, qu'on sache que même quand le prix baisse de 5 francs, c'est de 5 francs vraiment qu'il devait baisser. Peut-être qu'il devait baisser de 20 francs ou 25 francs quand on baisse simplement de 5 francs. Donc vous pouvez comprendre. Et nous ne sommes pas présents là où ces décisions sont prises, et ça nous gêne énormément. Nous sommes au thème de l'entretien. Est-ce que vous avez un appel à lancer aux consommateurs? Alors, l'appel que je voulais lancer aux consommateurs, c'est de dire qu'il faut éviter de se tromper d'adversaire. Les organisations de consommateurs ne sont pas les adversaires des consommateurs. Parce qu'à longueur de journée, on entend, vous savez, pour diriger l'organisation des consommateurs, c'est du temps, c'est de l'énergie et parfois des moyens financiers que les leaders que vous voyez là mettent. Donc, c'est pas moi frustrant au bout de ce compte-là de recevoir que des injures et tout. Donc, quand vous n'êtes pas satisfait du fonctionnement des organisations de consommateurs, les consommateurs doivent comprendre une chose. La constitution d'une organisation est libre. Quand vous n'êtes pas satisfait, il faut créer une association. Les organisations de consommateurs sont opposées par principe à tout ce qui est monopole. Donc, plus il y aura d'associations, mieux ce sera pour les consommateurs. Donc, quand un individu n'est pas satisfait d'une organisation, qu'il peut voir dans son quartier, dans son environnement, faire asseoir les gens, voilà des organisations consommateurs qui existent sur le terrain, ne font pas notre affaire, mettons en place une organisation, si nous pensons que nous pouvons être efficaces. À défaut de créer une organisation, il faut se rapprocher des organisations, comprendre, mais nous avons tel problème, mais vous n'arrivez pas à nous faire avancer. Nous venons avec vous pour dire, voilà, sous tel angle, voilà comment vous devez mener le combat. C'est comme ça que nous avons fait avancer les organisations consommateurs. Mais vous ne restons pas à la maison tirés à boulet rouge sur les organisations consommateurs, mais qui se battent avec les moyens de bord. C'est pas toujours évident. Ce sont des pères de famille, c'est des gens qui laissent souvent le boulot, famille et tout ça, pour aller mener des combats. Donc vraiment, la force des organisations de consommateurs viendra des consommateurs eux-mêmes. Il est important qu'on ne reste pas à la maison, qu'on fasse plus de solidarité. Et je dis la solidarité, la vraie solidarité, c'est au sein des organisations de consommateurs que dans chaque quartier, chaque hameau, chaque sous-quartier, il doit y avoir une organisation de consommateurs pour mener le combat. Il ne faut pas qu'on se trompe, d'adversaire. Les leaders que vous voyez ne sont pas les fonctionnaires de l'État, ce sont des gens qu'on paye. Non, ce sont des volontaires. Donc quand vous voyez qu'il y a un combat qui n'est pas mené, vous pouvez prendre l'initiative de mener le combat. Aller vers les organisations qui existent pour leur dire, mais il y a tel combat qui mérite d'être mené, je pense être efficace. Donc vous adhérez à l'organisation de consommateurs, vous faites le combat. Voilà un peu le message que je voulais donner aux consommateurs qui sachent que vraiment la force d'une organisation de consommateurs, la force des consommateurs, s'ils veulent impacter les prix à la baisse, viendra de la solidarité. Sans solidarité, nous ne pouvons rien. Et vous n'avez pas de message à l'endroit de l'État? Ah si, au niveau de l'État, je l'ai dit, nous avons nous avons de bons échanges, mais il y a des points de recul sur lesquels nous devons vraiment avancer rapidement parce que les droits acquis, on les améliore, on les enlève pas. Donc, il faut rapidement qu'on corrige tous ces états-là. Il est important que de plus en plus, on écoute les organisations de consommateurs et de plus en plus, que l'État aussi aide les organisations de consommateurs à mener le combat. Parce qu'en définitive, nous travaillons pour la population. Les gouvernants sont là pour la population. Nous aussi, nous travaillons pour la population. Nous avons encore l'avantage de ne pas lutter pour le pouvoir. Donc, ils n'ont rien à craindre. Hein. Nous avons au moins le mérite
d'attirer leur attention, parce que dans le feu de l'action, il y a des dérives ou bien des effets collatéraux des actions que le gouvernement pose, que le gouvernement peut ne pas forcément voir. Mais les organisations de consommateurs sont là pour attirer leur attention, pour dire pour telle décision que vous venez de prendre, il y a telle conséquence sur nous, faites attention. Donc c'est un travail d'équipe. Donc chacun a son rôle à jouer et l'État doit aider les organisations à jouer pleinement leur rôle.